Salut YouTube, bienvenue chez Manga Club. Vu qu'aujourd'hui je vous reçois un peu plus chez moi car on va parler de réorganisation de Mangatech. Alors si vous avez vu ma vidéo Mangatech de l'année, vous êtes peut-être au courant, mais mes mangas sont répartis un peu près partout chez moi et ça commence à m'embêter. Voilà, je n'aime plus du tout la manière dont sont rangés mes mangas actuellement. Je n'y retrouve pas, je trouve que ça va pas, ça m'énerve quand je dois ajouter des titres au fur et à mesure dans mes mangatech. Du coup, je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Et j'avoue que c'est également la vidéo rangement de Mélène Q. Elle a fait ça, je crois, la semaine dernière, quelque chose comme ça. Ça m'a trop donné envie de faire pareil, vu que justement, je commençais à en avoir un petit peu marre. Donc, du coup, pour rappel, j'ai plusieurs mangatech. Vous pouvez en voir une juste là, comme ça, donc ça monte jusqu'au plafond. On a également mes séries courtes juste ici qui sont dans deux petites colonnes et je n'en peux plus de voir là le bordel des collectors en haut. J'avais dit oui c'est bien comme ça je les vois. Mais c'est si mal rangé, il n'y a aucune harmonie, ça me perturbe totalement. J'avais mis aussi quelques goodies juste ici mais il n'y a pas réellement d'intérêt en fait à les avoir ici parce que je les vois pas non plus. Enfin ceux qui sont au fond je les vois pas, donc est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je les expose si c'est pas pour les voir? Pas trop. Et du coup de l'autre côté du canapé on a également mes fameuses étagères qui me servent de fond pour mes vidéos la plupart du temps. Donc c'est mes trois rangements principaux dans mon salon où je mets mes séries en cours. Une des choses qui m'a convaincue aussi de revoir mon rangement, c'est que j'ai pas mal de séries de cette étagère-là qui sont bientôt finies. Je pense notamment à Sexy Cosplay Doll. Actuellement, j'ai 14 tomes, je crois, et ça se termine au 15e ou au 16e. Ou encore Corps Solitaire, dont je possède 12 tomes et qui sera terminé au 14e. Donc, ils prennent beaucoup de place à cet endroit-là. Et je pense que je préfère mettre en fait des séries qui sont toujours en cours, peut-être un peu plus en avant dans ces rayons-là qu'actuellement. Et bon bah là ça se voit pas trop, mais j'ai aussi du coup ma colonne et mon buffet. Et le buffet il est séparé en deux étages. Et sur l'étage du bas j'ai des mangas. Et le problème c'est que je trouve que c'est vraiment pas un endroit en fait où je devrais ranger mes mangas parce que bah c'est assez chiant, faut que je me baisse et tout. En plus il y a des jeux de société qui sont rangés ensemble. Je trouve que ça a un peu ni queue ni tête. Et là j'avais mis mes quelques grands formats dans la colonne. Mais je pense que je vais mettre mes webtoons en fait dans ce meuble-là à la place parce qu'en vrai, en fait, on peut pas calibrer les étagères que en format manga. Donc je vais essayer de la calibrer que en format webtoon. Je me dis que ça pourrait être assez cool d'avoir une étagère à webtoon. J'en possède pas tant que ça, mais il n'y a pas non plus tant d'espace que ça là. Donc voilà, c'est un gros chantier, je pense. D'habitude, là, je vous ai posé sur ma table à manger. Et normalement, elle est pas là, elle est un petit peu décalée, elle est un peu plus sur la droite, elle est plus collée aux étagères. Mais en gros, je me suis aménagé un petit coin par terre pour pouvoir poser tous mes mangas, les mettre ailleurs. Et je vais peut-être en profiter aussi pour faire un petit trip peut-être de séries que je vais décider de vendre, de me séparer. Et j'aimerais bien aussi mettre de côté tous mes tomes qui ont des étiquettes un peu dégueulasses qui dépassent partout. Et passer ma soirée à les nettoyer, ce serait cool. On est dimanche 4 mai, il est 16h. J'ai aucune idée du temps que ça va me prendre de réorganiser tout ça. Mais je pense que ça va bien m'occuper. Donc je sais pas encore comment je vais monter la vidéo, si je vais vous faire des rushs, si je vais tout vous montrer ou juste le résultat final. Donc à voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer plus en détail mes étagères pour que vous voyez un petit peu comment c'était agencé actuellement. Donc là, j'avais principalement mis mes séries Kana en cours. Et comme je vous ai dit, Corps Solitaire, c'est bientôt fini. Sexy Cosplay Doll, c'est bientôt fini. Et il y a certaines séries que j'ai plus trop envie de mettre en avant, genre par exemple La Voix du Tablier. Là, on a les Earth Gear qui sont finis au tome 7 aussi, donc ça va bouger. Undead Luck, je sais pas encore trop, parce que la fin est annoncée, mais on a encore le temps en soi. Hop, ensuite on descend sur du Kiun. Je suis désolée, j'ai pas de stabilisateur, donc ça doit pas mal trembler. Youp. On continue sur du Kiun, et ensuite du Kika. Et en dessous, on a également du Glénat et du Kurokawa. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça commence à ressembler un peu à rien, ça commence à être bien serré. Là, j'ai la fin des Summer Icarudine, mais j'ai pas le début.
les collecteurs de l'atelier des sorciers qui sont là, mais il n'y a plus le début non plus, donc voilà, vous l'aurez compris, je suis assez mitigée pour l'instant. Ensuite, il y a ce meuble-là. Bon, les mangas du haut, je pense pas trop y toucher, ou peut-être bouger mes mangas français s'il me reste de la place dans l'endroit où je veux mettre mes webtoons. Mais sinon, One Piece, MHA, Fire Force, Blue Exorcist, ça va pas bouger. En dessous, j'en ai un peu marre de commencer à ranger. Ça, je pense qu'il faut que je le mette ailleurs. Je trouve que ça va pas. Les Sawako, techniquement, c'est ma pile à lire, mais là, ils sont rangés avec les mangas normaux, donc ça me plaît pas. C'est rangé avec les séries en cours, donc ça me plaît pas. Là, pareil, j'ai plein de tomes qui traînent de partout. Je sais pas ce qu'ils font là. À ce niveau-là aussi, j'ai commencé à mettre plein de tomes 1 de séries que je viens de commencer, mais ça va pas avec les maisons d'édition, donc ça me perturbe aussi un petit peu. Et la dernière étagère, il y a plein de Meian, et j'aime plus en fait comment c'est rangé. Donc pareil, ça j'aimerais bien un peu remettre à plat. Ça, c'est mes petites Navy, où du coup il y a tout le bordel de mes collecteurs qui sont en dessous. Après là, j'ai ma collection Moonlight, que j'aime beaucoup. En vrai, j'aimais bien qu'elle soit bien visible, etc. Mais c'est quasiment que des séries courtes finies. Donc en vrai, autant que je les mette à un endroit pas forcément très accessible où on les voit pas. Et me laisser seulement les séries qui sont en cours, c'est-à-dire Studio Cabana et Ce vide au fond de moi. C'est vrai qu'il y a aussi Cette vie auprès de toi qui est en cours, mais je sais pas trop quoi en faire de cette série. Voilà. Et en dessous, j'avais quelques séries courtes que j'apprécie. Un peu de grand format. Mais voilà, globalement que des petites séries courtes finies. Là, normalement, il y a tous mes Tigres des Neiges, mais actuellement, ils sont dans ma pile à lire. Et ma pile à lire, c'est ça, là. C'est les 2 piles que vous voyez. Ça, c'est ce que je suis censée lire. Et à côté, il y a mes Ateliers des Sorciers, mais que je suis en train de vendre. Donc voilà, c'est une pile à part, mes ventes. Ma pile à lire, de toute manière, ils sont soit par terre, soit sur le tabouret. Et puis comme vous pouvez le voir, j'ai encore d'autres trucs qui traînent. Genre là, c'est des romans dont il faut que je me débarrasse. Et puis là, j'ai le coffret 10 ans de Radiante que je sais pas où mettre. J'aimerais bien le mettre en avant quelque part dans le salon, mais j'ai pas la place. Et pour finir, on a aussi la colonne où là, j'ai mes grands formats. Eux, je pense que ça va pas du tout bouger. Je vais laisser comme ça. Ça, c'est le coin à mon copain. Là, j'ai quelques romans. Et ensuite, j'avais mon coin à Webtoon, mais comme vous pouvez le voir, c'est surchargé. Là, c'est Blindax de chez Blindax, alors que mes séries sont encore en cours. Donc, faut que je retrouve un autre endroit. Et puis même, le manga show, il a rien à faire là, je pense. Donc, à réorganiser aussi. Et dans le buffet, voilà, il y a mon étage jeux de société. Et en dessous, j'avais mes yaoi sur toute cette partie-là. Et là, c'était les Delcourt Tonkam, Soleil, Nobi Nobi et Agatha, séries en cours qui étaient rangées ici. Mais en fait, ils sont pas du tout accessibles. Donc dès que je dois rajouter un tome, c'est un enfer sur Terre. Bref, c'est le bordel. Et ça me plaît pas. Et pour finir, j'ai aussi ces 3 étagères-là qui sont dans mon entrée. Donc c'est quasiment que des séries finies qui ont été mises là. Donc ces 2-là, en vrai, ça passe encore, mais celle que je peux plus voir en peinture, c'est cette 3e étagère, où en fait, derrière, j'avais mis des grands formats. Mais le problème, c'est que normalement, en fait, je peux mettre 3 épaisseurs de manga dans une étagère comme ça, et là, comme j'ai mis les grands formats, je peux plus en mettre qu'une. Et ça commence à ressembler à rien. Genre là, c'est une série que je viens de commencer. Ça, c'est les séries que je suis censée lire. Ça, c'est des tomes un peu random que j'ai mis ici. Eux, ils me dérangeaient parce que je voulais faire de la place pour mes Tigres des Neiges, donc je les ai mis là. Et là, c'est des séries en cours, mais qui vont bientôt se finir. Bref, vous l'aurez compris, je suis pas du tout contente de tous mes rangements actuels. Donc, je vais vider mes étagères, je vais essayer un petit peu de ranger, je pense, par série terminée, série que je veux mettre en avant, série que je veux pas mettre en avant, celle que je vais peut-être me débarrasser. Et on verra ce que ça donne déjà.
Première étagère vidée, j'ai déjà fait plusieurs tas du coup sur les différentes tables que j'ai. Donc là sur cette table, c'est tous les titres qui étaient dans la Mangatech vide que normalement vont y retourner. Normalement ils devraient retourner à peu près à cet endroit-là. Ça c'est 2 séries que j'hésite à continuer, donc faudrait que je les relise, c'est pour ça que je les ai mises à part. Là j'ai mis l'Éden des sorcières et Magus of the Library qui ont un délai de sortie extrêmement élevé, donc je me dis que c'est pas très grave s'ils sont pas en première ligne. Et surtout, en fait, ils sont jaunes et ils commencent à s'abîmer un petit peu. Ils sont pas en contact direct avec le soleil, mais ça s'abîme quand même un petit peu, donc je préférais les mettre à un autre endroit. Pour les The Witch and the Beast, la série est en pause actuellement à cause de soucis de santé de l'auteur, donc pareil, je vais les ranger. Les solitaires, j'aimerais les mettre à un endroit encore plus voyant, donc il faut que je trouve où je vais les mettre. Et du coup, là, il y a les Sexy Cosplay Doll, les Corps Solitaires et les Earth Gear qui vont bientôt être finis. Et mes collectors de l'Atelier des Sorciers qui vont du coup aller avec les autres collectors. Il est 17h30 et j'ai enfin fini de tout vider. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur ma table à manger, on retrouve toutes les séries en cours, globalement. Par terre, ce sont toutes les séries qui sont déjà finies, et il y a un petit peu de grand format fini juste ici. Là, c'est une pile de one-shot. Là, j'ai 3 piles. Non, j'ai plus que ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 piles de mangas français. J'aimerais bien les laisser ensemble, donc c'est pour ça que je les ai rassemblés. À côté, j'ai quelques piles de yaoi. En bas, j'ai mis mes séries en arrêt de commercialisation, mais qui ne sont pas complètes. Donc, c'est-à-dire, il y a Secret Service, Maison des Ayakashi, où il me manque 3 tomes. Il y a Le Garçon d'à côté, où il me manque 4 tomes. Blackbird, il me manque 4 tomes. Et Codebreaker, il me manque 2 tomes seulement. J'aimerais trop les trouver. Ma pile à lire s'est un petit peu agrandie avec les longues séries que je dois faire. Donc, Maid-sama, Sawako et Kaguya-sama Love is War. D'ailleurs, j'ai plus qu'un seul shonen du coup à lire, c'est le Solitaire. Je dis n'importe quoi, j'ai aussi les Fairy Tail. Sur la table passe, c'est toutes les séries, alors soit qui sont terminées et il me manque des tomes, soit des séries en cours, mais qui ne manquent plus que 1 ou 2 tomes pour qu'elles soient finies. Et j'ai mis aussi quelques séries qui ont un rythme de parution absolument catastrophique, donc Je suis un assassin et Je surpasse le héros. La petite feuille de livre, on n'a pas de nouvelles d'Ototo, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura une suite. Bofuri, on a rattrapé la parution japonaise et on ne sait pas trop où ça en est. Mais j'ai mis aussi des séries qui sortent annuellement comme Talentless ou Magus of the Library. À toi d'être au héros, par exemple, on n'a pas de date de sortie non plus. Et Egregor est en pause entre sa partie 1 et sa partie 2, donc je ne sais pas quand est-ce que ça reviendra. Là, c'est des séries chouchou, mais qui sont hyper longues et qui prennent beaucoup de place et qui ont un rythme de parution assez lent aussi, donc je sais pas trop où je vais les mettre. Et ça, c'est des séries que potentiellement j'aimerais bien relire pour me faire un avis et potentiellement m'en séparer. Ouais, je sais pas trop quoi en faire. En soi, il y en a pas tant que ça. Hein. Quand on regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 séries. Voilà, il y a 10 séries où je sais pas trop quoi en faire. Et un truc que j'avais sous-estimé de ouf, j'ai 3 piles entières de scotch à retirer de mes mangas. C'est horrible. Je pensais pas il y en avait autant. Bon. Bref, j'ai encore beaucoup de travail. Je suis en train de regarder un live de Yunali pour m'occuper. Notamment, elle parle des nouveautés du mois de mai qui peuvent potentiellement m'intéresser. Donc ça va être cool. Mais du coup, il faut que je me motive pour re-ranger. C'est pas gagné. Je pense que je vais faire une pause pour m'occuper de ces fameuses étiquettes absolument horribles. Et après, je me remettrai à re-ranger. De toute manière, j'ai pas le choix, sinon je vais manger par terre ce soir. Donc, il va falloir que je mette un petit coup de boost. Coucou! Vous l'aurez compris, on est le lendemain de ma grosse réorganisation Mangatech. Tout simplement parce que j'ai arrêté de ranger à 23h30. J'étais absolument épuisée. J'avais le dos en compote à force de me baisser et de ranger tous mes mangas. Mine de rien, ça pèse. Hein. Donc, c'est presque fini. Honnêtement, j'ai juste encore un petit tas ici, là, en bas, qui traîne. Techniquement, c'est ma pile à lire, mais je me dis, une fois qu'ils seront lus, il faudrait qu'ils aient une place quelque part. Le problème, c'est que j'ai plus de place. Voilà, donc je suis
un petit poil en dessous des 2500 mangas. Je suis à 2484, je crois, actuellement. Et j'ai plus de place. Voilà. J'ai compris que la capacité maximale de mon appartement, c'était ça. Alors, il me reste encore un petit mur dans mon appart où je pourrais potentiellement mettre un meuble, mais j'avais pas prévu d'investir dans un meuble aussi rapidement, vu que j'ai acheté ces deux-là au mois de novembre. Donc je pensais que ça me tiendrait au moins 1 an, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Mais que je vais essayer de faire en sorte que ça tienne au moins 1 an comme ça. Donc, je vais essayer de faire un tri dans ma mangatech pour revendre des mangas. Mais vous n'êtes pas là pour ça, je vais vous montrer ce que ça donne maintenant. Déjà, il y a mon buffet. Du coup, il y avait tous les grands formats qui me dérangeaient dans mon entrée, qui ont été dans mon buffet. Et j'ai rangé un tout petit peu de Crunchyroll aussi à l'intérieur, parce que j'aime pas caser Crunchyroll, là, les dos ils sont tellement pas beaux que je veux pas les mettre en endroit où je les vois. Donc le buffet, c'est parfait. Et du coup, j'ai de la place pour continuer mes séries Crunchyroll à l'intérieur, donc ça le fait. Dans mon entrée, ça reste plutôt similaire à ce que c'était avant, surtout au niveau de ces 2 étagères. Mais du coup, c'est la dernière où j'ai pu faire 3 profondeurs. Et du coup, on y trouve, alors sur la droite, on y trouve un peu tous mes collectors. Ils sont tous rentrés, donc je suis assez contente. Et du coup, c'est toutes les séries qui sont finies. Par exemple, Laughing Under the Clouds, c'est déjà fini, mais il me manque un tome. Sexy Cosplay Doll, c'est bientôt fini. Love Mix Up, c'est fini. Ça aussi. Ça, c'est terminé en 10 tomes. Là, c'est terminé en 6 tomes. Donc voilà. Donc j'ai laissé un peu de marche à chaque fois en haut. Par exemple, pour Notre été éphémère et Polaris Will Never Be Gone, à chaque fois, il manque un tome. Donc c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu de place en haut. Là, il me manque quand même pas mal de tomes. Donc j'ai essayé de laisser pas mal aussi. Bref, voilà comment j'ai essayé de fonctionner. Pour l'instant, ça me convient plutôt bien. On verra au fur et à mesure quand je compléterai mes séries, si ça rentre tout à l'intérieur ou pas. Alors bon, en haut, j'avais dit que ça n'avait pas changé, mais du coup, j'ai mis les Noragami parce que j'avais pas d'autre endroit où les mettre. Et de toute manière, comme j'essaye de mettre des séries finies qui sont plutôt longues, Noragami en 27 tomes, ça fonctionne bien. J'ai enfin pu mettre mon Radiant à un endroit qui se voyait, donc ça, je suis assez contente. Mais il va peut-être passer au-dessus de mes petites Nebi. À cet endroit-là, j'ai surélevé mes mangas, j'en avais marre qu'ils soient couchés comme ceci, donc j'ai essayé au moins sur les longues étagères de les mettre droites. Je les ai surélevés avec The Ancient Magus Bride, et sinon j'ai mis toutes mes séries françaises. J'ai laissé un petit peu de marge au bout, mais comme généralement ces séries-là, il n'y a qu'un tome par an qui sort, voire même parfois c'est plus long. Je me dis que j'aurais peut-être déménagé d'ici à ce qu'il y ait beaucoup d'autres tomes qui soient sortis. Et comme il me restait un petit poil de place, j'ai mis les Moriarty et les Black Butler qui ont pareil un rythme de parution extrêmement lent, donc je me suis dit que ce serait pas trop dérangeant. Dans cette case, j'ai mis tous les tomes 1 et 2 que je savais absolument pas quoi faire. Pour le coup, j'ai aucune idée d'où les ranger. Et derrière, on retrouve du Extraordinaire Apothicaire, du Otome Game, Kindergarten Wars, et là j'ai mis Menaban avec les Rose Bertin, que j'aime beaucoup. J'avais envie de les mettre à un endroit où je les voyais bien. Oui, alors il y a quelques étiquettes qui sont passées au travers, parce que c'est tous ceux que j'avais posés sur ma table à manger en fait. J'ai pas retiré les étiquettes de ceux-là. Les étiquettes là que je vous ai montrées avant, j'ai mis 1 heure à tout enlever, j'en pouvais plus. Là, j'y ai mis quelques petites séries pareil qui sortent plutôt doucement. Pour La Voix du Tablier, généralement c'est à peu près un tome par an, voire 2. Pareil pour Magus of the Library. Et j'ai également mis l'Éden des sorciers. Mes fairy tales que je suis censée lire. Du coup, je savais pas où les mettre, je les ai mis là. Et derrière, ça se voit pas très bien, mais j'ai mis les égrégores, pareil, ils sortent plutôt doucement. Donc je me suis dit que c'est pas très grave si je les mettais à cet endroit-là. Et surtout, j'étais assez déçue au moment de ma lecture. J'ai enfin lu la fin de la partie 1 et je suis mitigée. Alors là, ça s'ouvre assez mal, donc je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer, mais en gros, j'ai mis mes yaoi. Au fond, là, ce sont tous les one-shots et séries courtes. Mes Segashi Atsukoi, Boys Love Akata. Et devant, j'ai mis du coup mes séries qui étaient encore en cours, en laissant un petit peu de place. À côté, j'ai mis d'autres Boys Love, vu que j'ai mis mes Cherry Magic. J'ai mis les Comptables à la cour. Et j'ai également mis les Sasaki et Miyano, et du coup j'ai mis les A Sign of Affection avec, les autres titres d'Akata qui étaient en cours ici, Ocean Rush juste en dessous,
Et comme il me restait un petit poil de place, j'y ai calé My Dear Detective et mes 2 titres de Panini Manga. Et pour finir, en dessous, ça a pas mal changé par rapport à avant. J'ai surélevé avec mes Talentless qui sortent très doucement. Et en fait, là, toutes les séries qui sont derrière, pareil, elles sortent extrêmement doucement. Donc c'est pour ça que je les ai mises ensemble. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient tous des dos blancs. Du coup, j'ai décidé de mettre des séries en cours à dos blanc, juste devant, pour cacher le fait qu'il y a d'autres mangas là. Du coup, on y retrouve les Princess Punches, les Bofuri, Final Fantasy, Why Nobody Remember My World, les Freya Princesse de l'Ombre, le reste des Talentless qui tenaient pas en coucher. Et du coup, devant, j'ai mis les Frieren, Carnet de l'apothicaire, Palais des assassins, Servante de l'empereur, Kami-sama School et My Love Story with Yamada-kun. Globalement, je suis pas forcément satisfaite à 100% du résultat d'ici, mais j'ai fait du mieux que je pouvais, donc voilà comment ce sera pour les prochains mois. Ma casa webtoon a aussi beaucoup changé vu que je l'ai remplacé par des mangas tout simplement. Du coup, j'ai mis les Skip Beat qui est une très très longue série et comme il y avait pas mal de profondeur, j'ai mis en rangeant de côté les pétales de réincarnation pour caler ma superbe fresque Solitaire. Je voulais la mettre à un endroit où je la voyais plus et avant elle était dans mes rangements principaux, mais le problème c'est que mes rangements principaux ils sont un peu dans un recoin de mon salon, donc de mon canapé je la voyais pas, je trouvais ça trop triste. Maintenant je peux l'admirer assise sur mon canapé, donc ça je suis satisfaite. Et honnêtement je pense que ça a été ma meilleure idée de mettre mes webtoons dans mes petits Nebi, parce que ça rend vraiment bien, et du coup il n'y a plus de perte d'espace non plus. Du coup à chaque fois j'ai laissé un peu de place pour les prochains volumes. Je sais pas s'ils vont tous rester ici. Mais en tout cas, ça rend plutôt bien. Voilà, et en bas j'ai mis mes artbooks juste ici et j'ai mis les Magica pour les caler. Ça c'est des mangas que je vais peut-être vendre. Du coup ça comme je vous l'ai dit, c'est ma pile à lire actuelle, donc j'ai de quoi faire. Et on termine avec ma mangatech principale. Je suis trop contente de comment j'ai réagencé. À chaque étagère, j'ai mis un tome comme ça de côté pour justement laisser de la place pour les prochains tomes. Du coup, j'ai essayé de faire à peu près par maison d'édition et aussi par coloris pour que ça rende plutôt bien côte à côte. Je suis contente, ça m'a permis de remettre en avant des séries que j'adore, mais comme elles ont un rythme de parution très long, je les avais rangées ailleurs. Et par exemple, mes Au Grand Air, je suis trop contente qu'ils soient enfin là. Yep, je suis désolée si ça tremble, c'est mes genoux. Il y a juste la dernière étagère, je savais pas trop quoi faire, donc ça ressemble pas à grand chose, mais bon, je me suis dit qu'elle se voyait pas trop. Bref, voilà qui conclut cette vidéo. Comme vous l'aurez vu, j'ai vraiment tout bougé quasiment. Dans l'ensemble, je suis plutôt contente, même si, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez de place. Et par exemple, mon gros meuble, je trouve que ça fait vraiment fouillis-fouillage. J'aime pas du tout comment ça rend, mais j'ai pas trop le choix. De toute manière, c'est soit ça, soit mes mangas restent par terre, et je préfère qu'ils soient quand même rangés. Et du coup, j'ai commencé à me faire une liste potentiellement de titres à me séparer parce que j'aimerais vraiment faire de la place parce que j'ai pas mal de séries qui m'ont tapé dans l'œil, mine de rien, pour les nouveautés. Ou même toutes mes séries que j'ai en cours, il y a d'autres tomes qui vont arriver, donc il me faut de la place à un moment donné. Donc je vais essayer de réfléchir à ce que je pourrais vendre. J'avoue que j'hésite pas mal, j'ai un peu de mal à me séparer de mes séries. J'ai souvent une valeur affective avec, je repense toujours un peu à quand est-ce que je les ai lues, à ce moment-là, qu'est-ce que ça représentait pour moi. Et du coup, j'ai du mal à faire des choix, mais bon, j'ai déjà vendu presque 150 mangas depuis le début de l'année 2025, justement, pour faire de la place, et il faut que je continue. Donc souhaitez-moi bonne chance pour cette sélection de mangas que je vais vendre, et puis du coup, surveillez mon Kinkai, peut-être que vous trouverez votre bonheur dessus prochainement. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!